c'est ça. Ah oui. Voilà. Bravo. Boker Tov à tous. Excusez-moi, je vais faire un petit cours pour l'Ailou Nishmat de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, Yehuda Léon Ben Chaim et Louise Marouani. Je le fais parce que j'ai vraiment connu mon arrière-grand-père, j'ai eu trop de bien le connaître. Et d'ailleurs, je pense son prénom. Mon deuxième prénom, c'est son prénom à lui. Ouais, je m'appelle Léon. En fait, ils voulaient m'appeler aussi Yehuda, mais comme mon oncle s'appelait déjà Yehuda, alors ils m'ont appelé Léon. Ah oui. Et donc, on va parler de. On va faire le cours en posant deux questions sur deux sujets qui sont liés. Le premier, pourquoi mettons les filines du bras avant les filines de la tête? Et deuxième question, pourquoi Tifde Hamor Imse? Pourquoi on doit acheter le premier-né de l'âne avec un agneau? C'est intéressant parce que les deux sont liés. Parce qu'on parle justement de la servitude dedans. Pour la cache-route. La cache-route? Oui, l'agneau il est caché alors que l'âne n'y est pas. Non, l'agneau il fera ça. Donc, en fait, justement pour essayer de comprendre l'idée, pourquoi on met les filines du bras avant les filines de la tête? Rappelez-vous par quoi l'esclavage en Égypte a commencé? Ah, par la famille. Non, elle a commencé par quoi? Elle a commencé par un travail physique. Et après, le travail était tellement intense que ça a touché à leur morale. Ça veut dire qu'en fait, tu étais esclave physiquement, et après, c'est devenu un esclave dans la pensée. Et en plus, regardez comment c'est incroyable. C'est pas mal ce qu'il a dit aussi. Comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que là, c'est Benishma. Pourquoi? Oui. Après, tu comprends, parce que l'âne, c'est celui qui travaille, et l'agneau, c'est celui qui pense, c'est pas mal. Mais on va trouver l'idée encore plus subtile. Déjà, on va répondre à la première question. Parce que on a commencé un travail physique et après, c'est arrivé à notre mentalité. Regardez comment ça s'est passé. Au moment, un peu avant qu'on ait la mise en mettre les filines, Paro il dit à Moshe Aaron, c'est où? Mitochami, sortez de mon peuple. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils étaient déjà libres. À ce moment, donc après, ils ont pu avoir la possibilité de mettre les filines parce qu'ils étaient maintenant au Vedachem. Ils n'étaient plus au Déparo. Donc en fait, le mise de filine, on met la main avant la tête parce qu'on avait un travail, on a eu le service d'Égypte, le service physique, et ensuite c'est arrivé dans notre mentalité. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Pourquoi est-ce qu'on rachète l'âne avec un agneau? On aurait pu l'acheter avec n'importe quoi, avec de l'argent, avec un animal qui était caché, avec un animal qui est plus fort, qui vaut à un âne. Un agneau, c'est faible, ça n'a pas une valeur prédéfinie. C'est mangeable. Ouais, ben, Ramor, même un gars, il ne mangerait pas un âne. Si, il mange. Pour eux, j'ai peur pour eux. Bon, enfin bref, pourquoi on rachète l'âne par un agneau? C'est quoi la caractéristique d'un âne? C'est capable de prendre des charges très lourdes et ne pas les lâcher. C'est le symbole de l'Égypte, de l'esclavage en Égypte. L'agneau, c'est quoi? C'est un animal qui est libre. Si tu lui mets une charge sur le dos, il s'écrase. On voit à quel point les pattes d'un agneau, elles sont fragiles. Donc si jamais tu mets une charge lourde sur le dos, il ne va pas supporter. Donc en fait, on rachète la servitude par la liberté. Le Hamor, c'est les Bnei Israël en Égypte. L'agneau, c'est les Bnei Israël qui te demandent de l'aide pour sortir. Maintenant, on voit quelque chose de magnifique. Ces deux animaux peuvent prendre une qualité. L'âne, capable de supporter une charge très lourde et de ne jamais lâcher son identité. Et l'agneau, c'est quoi? Il est conscient de sa faiblesse, et la seule chose qu'il est capable de faire, c'est de crier pour demander de l'aide. Et on voit qu'un agneau, il a une existence comment? Quand il est en troupeau. Et quand il est seul, il ne peut pas survivre. Mais en troupeau, il y a tous les autres qui vont essayer de le protéger. Et regardez, c'est quoi la qualité du Hamor par rapport à notre personnalité, notre perception des choses? Comment on a réussi à garder notre identité à travers 2000 ans d'exil? Si on n'avait pas été des ânes, on aurait pu perdre notre identité. Et si on n'avait pas été des agneaux, on serait perdu parce qu'on n'aurait pas été capable de crier à Hachem de nous aider. Et voilà, donc je voulais expliquer pourquoi j'ai parlé de ce cours-là pour les Nishmat de mon grand-père. C'est quelqu'un qui avait vécu beaucoup d'épreuves et qui avait aussi vécu une chose extraordinaire. Il avait vu le protectorat français qui arrivait en Tunisie, donc il y avait beaucoup de juifs qui commençaient déjà à perdre leur mentalité de juifs. Mais lui, malgré tout, il se battait comme un âne
justement, pour garder son identité. Même pendant qu'il était dans l'armée française, tout le temps, ils sont entourés des juifs de l'entourage, pour garder son identité et que les autres aussi gardent leur identité également. Et à chaque fois, il avait une chose aussi, il avait un amour d'Eretz Israël, mais inconditionnel. Inconditionnel. Dès que quelqu'un osait dire du mal d'Eretz Israël devant lui, il se prenait une baffe. En plus, il avait des mains grosses comme des assiettes. Alors, si un se prenait une, il pourrait retourner sa tête 360 degrés 3 fois de suite. Donc voilà, ce quoi était pour les Nishmat de mon grand-père, Yehuda, Léon Ben, Chaim et Louis Marouani, et pour Madeleine, Menana, Batmenta, Minmoun. זכותם תגן עלינו. אמן. כל הכבוד. כל הכבוד.